monde, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Vous nous avez trouvés, on était avec Valentine Soda et là, on est avec Stéphanie Leblanc, directrice RSE de chez Swile. Je te préviens Stéphanie, j'étais avec Valentine Soda, je sais pas si tu as pu, voir un petit peu son énergie, elle m'a elle m'a chauffée, donc je risque d'être un peu sur les ressorts. Elle m'a contaminée avec son énergie. En tout cas, on est vraiment, je suis trop contente, de t'avoir, parmi nous, Stéphanie. Vraiment trop contente parce que Swile, c'est une marque qu'on adore chez PlayPlay et je pense que tout le monde peut s'accorder pour dire que c'est une marque qui est super innovante, inspirante en termes de com. Donc vraiment ravie de t'avoir parmi nous pour parler de com RSE. Je vais laisser les gens, tranquillement arriver, peut-être qu'ils sont en train un peu de voilà, de faire leur petite tambouille, de regarder, sur quelle scène ils vont aller. Mais vraiment, voilà, si vous voulez nous quitter, vous allez sur ordre du jour, qui est en haut à gauche. Vous choisissez votre scène et vous choisissez la session qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a Mathieu Cortési sur la scène 1 qui va vous aider à mettre l'IA au service de votre contenu marketing. Scène 2, on a Maud Le Boulaire de YouTube qui, elle, vous aidera à lancer votre marque sur YouTube. Et Sinon, voilà. vous pouvez rester là. Hein. Sinon, vous pouvez clairement rester là. J'arrête pas de le répéter, c'est la meilleure scène, là où il y a le plus d'ambiance. Donc, si vous voulez rester, je vous conseille. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, il y a Déborah de chez Agora Pulse. Coucou Déborah. Bonjour tout le monde, on est trop contents. Il y a Estelle aussi qui modère le chat, donc envoyez-nous du love, envoyez-lui du love. Si vous voulez poser vos questions, faites-le plutôt dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat, sinon elles seront un peu perdues dans le flux du love, donc plutôt l'onglet questions. Vous pouvez voter pour les questions que vous préférez et comme ça, on prendra du temps avec Stéphanie à la fin, 5-10 minutes pour y répondre tranquillement. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, temps de passer aux choses sérieuses. Alors, Stéphanie, je vais essayer de te présenter. C'est pas une chose facile parce qu'on peut dire que tu as un parcours qui est plutôt assez impressionnant. Tu as 20 ans d'expérience dans les sujets du marketing, de la RSE, majoritairement dans les boîtes de tech ou alors qui scale à l'international avec plutôt un gros prisme sur le territoire américain. Tu as écrit un livre, c'est plutôt la classe, sur les fiches outils de la RSE. Et puis bah, aujourd'hui, tu es chez Swile depuis presque 2 ans, c'est ça? 1 an? Ouais, 18 mois. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est toi qui impulse la démarche de la stratégie RSE chez Swile. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Ben non, mais merci de l'invitation. Je suis hyper contente d'être là. Content Summit, c'est hyper important justement de parler de ces sujets de communication RSE. Donc c'est parti. J'attends vos questions et je vais essayer de vous raconter un peu comment on impulse ça, qu'est-ce qu'on fait chez Swile, qu'est-ce que je vois ailleurs. Donc peut-être juste en intro, donc effectivement, je suis directrice RSE de Swile que j'ai rejoint il y a 18 mois. Avec le projet de finalement mettre Swile sur une trajectoire de responsabilité, d'impact hyper ambitieuse en France et au Brésil. Parce que ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais Swile est aussi présent au Brésil. Et qu'est-ce qui m'a attirée chez Swile? C'est parce que je suis marketeuse dans l'âme. J'étais d'ailleurs CMO en fait d'un cabinet international en innovation Tech for Good, qui avait fait son pivot Tech for Good. Ce qu'on aime chez Swile, c'est la marque. Et vraiment, ce qu'on dit souvent chez Swile, c'est que nous, on adore exploser les codes du B2B, donc le boring to boring. Et on a vraiment développé une marque qui embarque directement les consommateurs, nos users. On va aller les chercher. Donc, c'est vraiment une stratégie de marque B2C2B. Et peut-être juste 2 mots sur la fusée Swile, parce que c'est vraiment ça va à une vitesse folle. Donc Swile, c'est une scale-up qui a été fondée en 2016 par Loïc Soubéran, initialement Launcher, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais qui a pour projet de réinventer l'expérience employée. Donc comme il y a une expérience, une user experience, nous on pense qu'il y a une expérience employée à vraiment réenchanter, inventer.
Et donc, on a commencé en enchantant l'expérience des titres restaurants et en étant les premiers à offrir, avoir une offre dématérialisée, donc la fameuse carte Swile noire, qui est assez désirable et que tout le monde s'arrache. On a grandi très fort, très vite, notamment par croissance externe. On a aujourd'hui, suite à l'alliance, il y a une grosse alliance qui a été faite avec notre ancien concurrent, donc de la même taille que nous, Bimpli. On est aujourd'hui sur un marché où on a 31% de part de marché du titre restaurant. Donc, en quelques années, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, on a grandi très fort, très vite. Et on a aussi ouvert, là, on va ouvrir une nouvelle page de notre histoire parce qu'on ne va pas s'arrêter ici. Nous, ce qu'on aime, c'est prendre des marchés un peu vieillissants, un peu établis, et puis secouer le cocotier et faire mieux. Faire mieux pour les users. Donc là, on va lancer un nouveau produit qui est le Swile Travel, donc une offre de déplacement professionnel, voyage d'affaires. Et donc, vous allez voir les coms bientôt, ça va être un régal. Donc, Swile se relance dans une nouvelle aventure aussi, tout en continuant à aller chercher cette fameuse expérience employée dans notre offre. Quelques chiffres, donc 85 000 entreprises clientes, hein. Donc c'est quand même pas rien. Et on a 5 millions de users qui ont une carte Swile dans la poche. Donc on a une grosse responsabilité, mais on a aussi les meilleures notes Trustpilot, online, etc. Donc on est hyper content parce que c'est vraiment ce qui est important, c'est vraiment de chercher l'excellence. Et et tout ça, on est 1000 Swilers en France, au Brésil. Et donc, j'inclus les anciens Bimplos qui sont devenus Swilers désormais. Donc voilà, donc c'est une super aventure. Et moi, là-dedans, j'ai donc le plaisir d'assurer qu'en grandissant vite, on n'oublie pas de faire les choses bien et au contraire, d'aller chercher là où on peut progresser, où est notre impact positif, et puis bien sûr réduire notre impact négatif. Très clair, très bien. Eh bien, écoute, sans plus attendre, est-ce que j'arrive à partager? Toc. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Non? Oups. Je fais n'importe quoi. Est-ce que c'est bon? Absolument pas! Ah là là, moi et la technologie, c'est terrible. Est-ce que là, c'est bon? Ça a l'air de bouger là. Oui. Bien. Génial. Alors, première question pour toi, Stéphanie. Je pense que c'est une question que chaque communicant s'est déjà posée. C'est comment on fait pour faire cohabiter les deux concepts qui sont la com et la RSE sans tomber dans le greenwashing tant redouté. C'est évidemment la question cœur de Stoke. En fait, c'est dans com RSE, il y a quand même RSE. Hein. Donc, ça sert à rien d'étaler une com si on ne travaille pas en amont de manière authentique sur une démarche de progrès. Donc, il faut d'abord avoir des choses à raconter. Donc ça, je tiens quand même à le dire. Et par expérience, nous, on a mis 1 an chez Swile de mise en place RSE, donc vraiment de programme, d'analyse de là où on voulait aller en matière de RSE, sur notre impact environnemental, sur une stratégie climat, une stratégie de diversité, de engagement de nos employés également, avant de parler de quoi que ce soit. Donc, on a vraiment travaillé en back-office à la RSE avant de pouvoir se l'approprier aussi dans la marque. Et en fait, ce que j'aime bien dire d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est la règle du 70-20-10. En gros, on fait 70 d'efforts en action, d'influence, en interne, de stratégie, etc. 20% de qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc, c'est quoi notre mojo un peu sur tout ça, parce il y a trop de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, on ne peut pas tout raconter. Mais par contre, on peut choisir de raconter la démarche. Et ça, c'est hyper important et je pense qu'on va y revenir.
Donc, il y a 20% de storytelling et puis après, il y a les 10% de promo réel, etc. Mais quand même, la com RSE, c'est 70% de RSE. Et donc, chez Swile, je pense qu'il y a vraiment toute cette approche qui est hyper importante. Donc, se dire qu'on est sérieux, mais on n'est pas parfait et on le sait. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter en fait, à se lancer par peur du greenwashing. Donc, il y a le greenwashing, donc on va essayer de ne pas faire de greenwashing jamais. Par contre, il y a aussi ce qu'on voit, le revers en fait, du greenwashing. Il y a tellement de boîtes qui se sont fait allumer à cause du greenwashing, de cette tendance naturelle des marketeurs à un petit peu vendre le truc. Enjoliver la réalité. Voilà. Que son revers, ça a été en fait, c'est encore de se taire. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, c'est ce qu'on appelle le green hushing. Donc, to hush, c'est se taire. Donc, on peut le traduire comme l'éco-silence ou l'éco-socio-silence. Et je trouve que c'est hyper dommage parce qu'en fait, on a plus que jamais besoin de rôle modèle, de boîtes qui se bougent, qui innovent, qui se cherchent, qui avancent. Donc, c'est hyper important de ne pas hésiter à se lancer. Bien sûr, il y a des entreprises qui sont plus en avance que d'autres. Il y a des best in class, il y a des entreprises à mission, des big corp, etc. Mais ils y ont travaillé. Hein. C'est pas venu tout seul. Donc, c'est vraiment énormément d'efforts. Si on décide d'être best in class, c'est énormément d'efforts. Il y a des impact natives, etc. Mais en réalité, il n'y en a aucune qui est parfaite. Et en fait, on évolue dans un système capitaliste qui fait quand même la part belle à autre chose que la responsabilité, la frugalité. Donc, voilà. Donc, l'important, c'est vraiment d'y aller, de chercher là où on a son impact. Et voilà. Donc, nous, chez Swile, on est des doueurs. Hein, on est in action we trust. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment comment on fait vivre les deux concepts. C'est surtout travailler côté RSE. Trop intéressant, trop intéressant. Je vois qu'il y a une question sur c'est quoi les 10%. Est-ce que tu peux rappeler rapidement 70, 20, 10 pour que tout le monde l'ait bien en tête? 70% d'efforts RSE, 20% de travail autour de quelle histoire on a envie de raconter sur ce travail-là. Et après, les 10%, c'est la mise en place la promo, quoi. Canaux, et la promo, voilà, sur les différents canaux de communication et de promotion. Donc, nous, typiquement, on est très, très LinkedIn, parce que mais aussi Insta. Voilà, on a aussi des campagnes de marque. Donc, trop bien. Très clair. Et justement, une fois qu'on a ces 70% d'actions, et du coup qu'on a bien saisi l'enjeu RSE, comment concrètement on réfléchit à une communication autour de ça? Ouais. Bon, encore une fois, je le redis, il ne faut pas attendre d'être parfait pour raconter, mais l'histoire, la trajectoire. Donc, une fois qu'on a une trajectoire ambitieuse, c'est le chemin, en fait. Le chemin, il est tout aussi important à raconter que la destination. Et en vrai, les gens, ils adorent connaître les dessous un peu d'une transfo RSE. Alors, typiquement, le rapport annuel RSE, donc c'est vraiment le passage obligé du métier. Mais en vrai, c'est pas obligé que ça soit boring. Et il y a plein de gens qui sont hyper intéressés de savoir comment on fait mieux. Comment on a fait pour faire mieux. D'ailleurs, moi, je passe beaucoup de temps à échanger avec des directeurs RSE, des directrices RSE, impact, marketing. Car en fait, le field, là, il se professionnalise énormément, mais la route, elle est encore à écrire. On est encore tous un peu newbies sur la RSE. Bon, il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Il y a des réglementations qui sont en train d'arriver, là, qui sont énormes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la CSRD, qui est Corporate Social Responsibility Directive. Donc, c'est vraiment une réglementation qui va, en fait, changer la donne en matière de communication RSE, de data, etc., d'ici 2025. Et attention, hein, vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés et vous avez 40 millions de chiffre d'affaires, vous allez y être soumis. Donc, il va falloir quand même s'organiser assez rapidement sur à la fois les actions et surtout sur qu'est-ce qu'on est en capacité de raconter. Donc oui, donc voilà, donc l'important, c'est la destination. Et je trouve que ce qu'on aime bien aussi en RSE, c'est aller se challenger. On a nos cercles un peu
directeurs et directrices RSE, telle entreprise a fait ça, allez, on fait mieux, on peut le faire aussi, on va le faire mieux, etc. Je trouve que c'est hyper simple parce que, en fait, on s'inspire les uns les autres à s'embarquer. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc du coup, comment on réfléchit à une stratégie de communication, c'est vraiment raconter son histoire. C'est le behind the scene qui est hyper intéressant. Trop bien, trop, trop bien. Et c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place chez Swile, ça, tout le côté un peu behind the scene? On aimerait faire mieux, hein, on aimerait faire encore plus, etc. Donc c'est toujours voilà, il faut toujours trouver là où on va être aussi dans une communication plus produit, plus marque traditionnelle. Mais nous, on est vraiment en trajectoire de progrès par rapport à ça. Et oui, on s'attache à ce qu'on a très envie de faire, c'est de raconter notre histoire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis là. C'est que voilà, on a vraiment mis en place une stratégie autour du ACT Enable Influence. Je vois que tu le projettes. Donc, la stratégie, c'est, donc, comme on dit, agir. Donc, on agit sérieusement. Donc, on va vraiment regarder c'est quoi les objectifs sociaux, environnementaux et sociétaux, les problèmes qu'on a envie d'adresser et comment on va les résoudre. C'est quoi nos propres solutions qu'on a développées et raconter cette histoire-là. Donc ça, c'est le ACT. L'enable, c'est vraiment comment justement on intègre nos swilers, nos employés dans cette histoire-là. Comment on va transformer, eux, leur métier. Parce qu'en fait, j'adore dire ça, mais on est 3 à la RSE chez Swile. C'est pas beaucoup. Non. Mais en vrai, on est 1000. Parce qu'en fait, toute la transfo qu'on est en train de réaliser, c'est qu'en fait, c'est chaque métier, c'est chaque swiler, c'est chacun qui va augmenter son métier, ses façons de faire, pour se poser les bonnes questions, pour challenger le statu quo autour de pratiques environnementales et sociales de leur métier. Donc, ça passe par le marketing, par les achats, par la finance, par l'IT, par la tech. C'est tout le monde, en fait, qui s'augmente, je peux pas le dire autrement, qui augmente son métier. Et nous, on est là vraiment en tant qu'infuseur. On est vraiment le sachet de thé. Et puis, on va infuser dans les métiers, un peu ouvrir les chakras de chacun. Et puis après, chacun prend sa route, prend sa responsabilité, le met dans sa roadmap. Donc voilà, on est des influenceurs de roadmap. Et sur la partie influence, c'est ce que je raconte là, c'est vraiment comment on donne envie de se bouger, comment on utilise notre marque, nous aussi, et notre force de frappe, à notre échelle, hein, mais pour, par exemple, auprès de la French Tech, d'aller se mobiliser sur des grands sujets comme l'égalité ou la sobriété énergétique l'hiver dernier, comment on peut essayer de développer des chartes sur la base de notre expérience à nous, qui pourraient servir à d'autres, donner des guidelines, etc. Donc, je pense que c'est hyper important, ça, de rejoindre. Il y a plein de réseaux qui existent, il y a plein de gens, il ne faut pas le faire seul. Faut pas le faire seul, et donc c'est vraiment ça qui est important. Ok, hyper intéressant. Et justement, vous avez, il y a pas longtemps, quelques mois, vous avez sorti votre rapport RSE, qui était, j'ai lu ton article, beaucoup de travail. Et comment ça s'est monté et comment est-ce que vous l'avez rendu public? Alors, c'était des grands, le rapport RSE de Swile. Donc déjà, c'était bien sûr des grandes discussions avec notre super équipe Brand. Hein. On n'a pas du tout travaillé tout seul. Encore une fois, comment on augmente les métiers, comment on aide les autres à s'approprier les sujets de RSE. Ça a été pas mal d'échanges assez houleux. Non, mais c'est un peu boring, la RSE. Oui, mais bon, c'est important quand même d'en parler. Et donc, on a eu plein d'échanges avec la brand. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, ouais, oui, généralement, c'est boring un rapport RSE. On va pas se le cacher. Donc, en fait, on va y aller cash. On va jouer là-dessus. Donc, on a fait cette com là que tu projettes. On dit c'est horrible, un rapport RSE, personne n'a envie de le lire, ça parle de sujets quand même pas forcément exaltants pour le grand public, donc on a joué là-dessus
Et en vrai, ça a super bien marché. En tout cas, donc voilà, sur la com, et pareil, sur le fond du rapport, en fait, ça passe par le récit. On a raconté notre histoire. On a dit, bon, sur les différents piliers, comment on fait, c'est quoi nos chemins, c'est quoi les chemins pris, c'est quoi les chemins rebroussés, là où on a un peu réussi, là où franchement on a complètement raté. Donc voilà. Et aussi, je pense que ce qui est hyper important dans ça, c'est comment on écoute ce que les autres veulent entendre. Enfin, comment on raconte ce que les autres veulent entendre, parce que c'est cool de se faire plaisir et de faire un beau rapport RSE, mais c'est hyper important de se pencher autour de que veulent ces fameuses parties prenantes, là, hyper importantes en RSE. Elles veulent savoir quoi, en fait, de la boîte et de son impact. Donc voilà, donc c'était tout le talent de mes collègues de laisser cette trace un peu émotionnelle. Donc on a décidé d'y aller franco, on a joué là-dessus, on a fait sourire avec ces poils qui se dressent à l'évocation de la publication d'un rapport RSE. Bien évidemment, ça n'est jamais arrivé à personne, même moi. Mais voilà, ça nous a valu pas mal d'interactions. Et en fait, c'est un des posts très bons. Il est noté comme très bon dans l'évaluation de la performance de notre équipe social. Donc dans les 15% des posts. Et ouais, donc du coup, c'est encourageant, c'est de se dire qu'on a trouvé un truc, de raconter une histoire, de faire marrer autour d'un sujet qui est franchement pas forcément hyper accessible. Et puis voilà, et puis vraiment se différencier, parce que je vous laisse regarder le succès des posts de grands groupes quand ils annoncent leur rapport RSE, mais bon. C'est clair. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce post et ce rapport RSE qui m'a valu l'invitation à parler à Stoke. Donc voilà. Ah, je savais. Mais c'est vrai, mais oui, bien sûr. Bien sûr, en vérité, c'est ton article aussi que tu avais publié sur ton propre compte LinkedIn, en effet, d'un point de vue advocacy, où on était tombé dessus et on avait adoré. Tu avais montré les coulisses, justement, on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est chouette, parce que, comme tu dis, la RSE, c'est pas forcément le sujet qui est le plus sexy et dont les boîtes ont envie de parler. Et je trouve que ce soit toi ou que ce soit l'équipe com de Swile, en fait, vous avez réussi à prendre le pli inverse en disant, on est conscient, c'est pas sexy, mais c'est comme ça, il faut quand même en parler. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a aussi bien fonctionné. Ouais, et en fait, pour rebondir sur moi, j'adorerais écrire beaucoup plus de behind the scenes comme ça, LinkedIn ou ailleurs. C'est le manque de temps, mais on va progresser aussi là-dessus, et je pense qu'on va vraiment être en capacité d'ouvrir les capots, le capot plus souvent. Je sais pas si vous savez, mais Swile a aussi un média qui s'appelle The Daily Swile. Et ça, on ouvre aussi le capot de beaucoup de boîtes et on interviewe beaucoup. Donc, c'est autour du monde du travail. Donc, je vous invite à vous abonner à ce formidable média qui challenge, qui questionne en fait tous les enjeux actuels, les grands bouleversements du monde du travail, et donne la parole vraiment à plein de monde. C'est hyper intéressant. Moi, j'apprends plein de choses en lisant les articles de mes collègues. Donc, c'est des journalistes, c'est un média indépendant. Donc, c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est vraiment comment on fait, quoi. Mais d'ailleurs, d'un point de vue global, votre com chez soi, elle est toujours originale et assez engageante. Typiquement, si on pense à le premier truc qui me vient, c'est quand vous avez célébré les 50 Swile, où vous avez interrogé des enfants sur c'est quoi un bon leader. Voilà, où justement, cette com RSE, on sent toujours cette patte Swile, et je pense que vous êtes d'ailleurs une source d'inspiration pour de nombreuses entreprises en matière de com. Est-ce que toi, tu as été inspiré par d'autres entreprises justement en termes de com RSE? Donc effectivement, la com Swile, c'est ce qu'on aime dire, c'est big balls, big good vibes. Donc c'est on a peur de rien, et par contre on veut mettre du smile partout. D'ailleurs, je précise, aujourd'hui c'est la journée du sourire. Demain c'est la journée du sourire, et donc il y aura une grande vous allez voir, il y aura, je vous fais un petit teaser sur la com là-dessus, donc on va mettre un peu de sourire comme on sait faire. Mais donc voilà, donc c'est vraiment de donner de l'énergie, donc la com de Swile, c'est ça, et c'est aussi
Donc, pas seulement de donner du sourire, mais aussi d'être là où on ne nous attend pas. En fait, ce qui est hyper drôle quand on travaille chez Swile, au marketing, à la brand, à la RSE, etc., c'est que cette équipe brand et cette équipe marketing, on se marre. On se marre et alors bon, parfois on lâche pas toutes les idées, hein, parce que ça ferait, il y en a, mais voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du plaisir à créer, à être innovant et à se marrer, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la marque de Swile. Donc je pense qu'effectivement c'est une marque qui inspire beaucoup d'autres. Côté RSE, je pense que donc côté com RSE, je reviens sur la com RSE, je reviens sur notre sujet. En fait, il y a plein de boîtes, hein, surtout les scale-up. Les scale-up, elles ont beaucoup travaillé à ça. Il y a Back Market, Mano Mano, etc. Je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est tout ce qui permet, non pas de communiquer pour communiquer, hein, mais c'est ce qui permet d'accélérer les prises de conscience aussi. Donc, c'est là les bonnes com RSE. Et par exemple, Mano Mano, là, ils ont reçu un prix de France Digital sur le calcul de leur offre, le calcul carbone de leur offre. Leur score carbone, ils ont mis un score carbone sur chacune de leur offre. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de la pédagogie, en fait, et d'essayer de rendre les choses plus simples, sans forcément les rendre simplistes, parce que ça, c'est un autre aspect dont j'aimerais qu'on discute. C'est vraiment d'être dans la pédagogie, mais pas rendre les choses simplistes, parce que c'est compliqué, c'est complexe. Mais les gens sont capables de comprendre, donc il faut pas hésiter à s'outiller, à renforcer la communication de l'impact des solutions. Donc ça, c'est Mano Mano, Back Market, etc. Ils font ça hyper bien. Il y en a il y a une boîte qui, c'est eux qui ont tous les outils de collaboration, Slack, etc. qu'on connaît. C'est Atlassian, qui est une boîte que j'admire énormément. C'est une boîte que j'admire énormément. C'est d'ailleurs des anciennes collègues qui sont à la tête de la sustainability, et je trouve en fait, ils ont été les premiers il y a des années à aller raconter leur histoire telle qu'ils la vivent en RSE, avec des highlights. Donc leur rapport, il est fait de highlights, donc ce qu'ils ont réussi, les choses qu'ils ont réussi à faire avancer, et aussi leur lowlights, ce qu'ils appellent leur fail, quoi. Ils expliquent pourquoi ils ont raté. Et je trouve que c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ça leur a valu un article dans The Guardian sur leur rapport RSE. Donc, pareil, hein, c'est quand même sacrément classe d'avoir c'est clair. The Guardian pour son rapport RSE. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui peuvent se targuer de ça. En fait, ils partagent leur route net zéro sur la responsabilité climatique, etc. Et comment ils font. Ça s'appelle Don't Fuck the Planet. Et donc, c'est un super rapport. Voilà. Donc ça, je vous invite à regarder. Moi, je les suis beaucoup. Et pareil, la directrice Sustainability, Jessica, elle partage son behind the scene, de comment elle fait, comment elle a réussi à embarquer le COMEX ou pas sur des sujets, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et en fait, en parlant de fail, je trouve que c'est intéressant de voir que justement pour se prémunir du greenwashing ou du greenwashing, c'est un peu la manière dont certaines boîtes se mettent en avant. Donc, il y a aujourd'hui l'émergence d'un concept, ce qu'on parle de brutal honesty ou radical transparency. Donc, vraiment, en fait, c'est comment des entreprises soulèvent le capot aussi, et racontent leur histoire, mais côté plus comment les détester. Et par exemple, donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais il y a Oatly, qui est le lait végétal nordique, boîte nordique. Ils ont fait un site fuckoatly.com. Bon, alors, donc là, c'est quand même 2 exemples où ils utilisent le F-word, mais du coup, ils ont listé toutes les controverses, tous les articles pour lesquels l'entreprise peut être détestée. Donc, Ok. C'est assez fort. Donc voilà, l'honnêteté brutale, comme on dit. Donc ça, c'est un bon exemple de com un peu transparente, quoi. Ouais. Qui prend un chemin un peu particulier.
Et de quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, si, il y a Captain Cause, je ne sais pas si vous connaissez, qui propose, voilà, qui révolutionne un peu les dons des entreprises. Captain Cause, qui a lancé, je crois que c'est la semaine dernière, une newsletter qui s'appelle No Bullshit, je crois, et qui propose aux entreprises finalement de mettre en avant leurs difficultés, leurs apprentissages. Donc je trouve que c'est intéressant de voir que c'est voilà, un axe de communication. Voilà, donc ça c'est un peu des exemples un peu dernièrement que j'ai vus qui sont cool. Trop bien. Je les ai remis dans le chat si vous voulez aller les voir. Des entreprises du coup qui ont des com RSE qui sont top. Et justement, tu parlais tout à l'heure que une bonne com RSE, c'était aussi être transparent et pas que partager les succès, mais aussi être capable de partager certains struggles, certains échecs, ou en tout cas work in progress. Si on revient un petit peu sur votre page website RSE, qui est d'ailleurs de toute beauté, comment vous avez décidé de les mettre en avant, ces engagements? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais personnellement, je trouve que cette page, je suis encore pas tout à fait satisfaite. Au contraire, j'aimerais bien qu'on l'augmente, et c'est prévu. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est en fait en RSE, on a tellement de sujets, on a envie de tout raconter, et donc il faut être vraiment concis et essayer de s'améliorer, parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de c'est quand même un sujet technique, la RSE. On parle de trajectoire carbone, on compte des tonnes de CO2, on parle aussi on fait des grands écarts. On va chercher des sujets diversité, on va chercher des sujets de réglementation, on va chercher des sujets. Donc faut être à la fois précis, technique, et en même temps embarquer le plus grand nombre en évitant des jargons pas possibles. Donc je trouve que c'est ça le plus gros challenge. Et voilà, et nous on cherche toujours à le craquer, chez Swile, on l'a pas forcément craqué. Je trouve que, et c'est pas que dans la com, c'est comment on infuse dans tous les départements, comment en fait comment le département RSE devient biodégradable, je sais pas comment le dire autrement, dans les autres, dans la proposition de valeur en fait, et donc dans les contenus des autres pages, des autres métiers. Voilà. Comment on se dissout dans la proposition de valeur. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et s'il y avait du coup un conseil ou une erreur à ne pas commettre quand on veut communiquer efficacement sur ses engagements, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je pense que alors moi je suis vraiment pas fan du carbone net zéro. C'est pas du tout le Graal. Vous avez peut-être vu la dernière pub Apple qui met en scène Mère Nature et Tim Cook qui la regarde dans le blanc des yeux en lui disant que ces produits vont être carbone neutres. Moi je pense que c'est une grosse erreur. En fait, personne n'y comprend rien d'ailleurs dans le carbone net zéro. C'est hyper simpliste. Et du coup, ça donne en fait une fausse image de l'impact environnemental global d'un produit ou d'une entreprise. Et donc, donc voilà. Donc, moi, quand je suis arrivée chez Swile, on a décidé d'ailleurs, on a changé de philosophie par rapport à notre stratégie climat et donc, notre communication climat. On a arrêté de se dire net zéro. Parce qu'on pense que c'est pas là, parce que c'est pas juste. Donc on préfère travailler à une trajectoire de réduction de l'impact, ou en tout cas de contrôle des émissions, etc. Quand on est une scale-up, c'est vraiment autour de ça, mais de pas se dire net zéro. Donc voilà, et je pense qu'un autre piège à éviter, c'est ce qui m'énerve aussi, c'est non mais c'est hyper important de parler de parler d'humilité, etc. Et en fait, j'aime pas trop. C'est bien mais en fait, je trouve que c'est jamais finalement très humble, et c'est surtout très contrôlé en fait. Donc cette humilité, elle m'énerve un peu. Par contre, ce que je cherche moi, c'est la subtilité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la subtilité du récit.
Il n'y a rien qui est noir ou blanc en RSE. Il y a plein de zones grises, il y a plein d'apprentissage, il y a plein d'améliorations. Aussi parce que la technologie, les innovations technologiques pour s'améliorer se construisent en ce moment. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre les enjeux, la démarche, la recherche de progrès, expliquer les choix, en fait. Et pour vous donner un exemple là qui me vient en tête, c'est Lego qui a créé des coms retentissantes, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, sur leur utilisation du plastique recyclé pour leurs produits. Finalement, ils ont fait machine arrière parce qu'ils ont commencé vraiment à aller chercher la data et ils se sont rendus compte que en fait, leur impact carbone il était plus grand en utilisant du plastique recyclé parce qu'il fallait revoir leur chaîne de valeur, leur chaîne de production, etc. Et donc ils ont changé ils ont fait machine arrière et en fait ils gardent là dans les annonces que j'ai vues, ils gardent un programme de circularité, ils récoltent les pièces qui dorment dans les tiroirs pour en faire de nouvelles boîtes, donner à des associations, etc. Donc ils gardent quand même cet esprit. Ils n'ont pas c'est bon, on lâche l'affaire sur la responsabilité. Mais voilà, donc en fait c'est un challenge, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives aussi dans la RSE. Donc voilà, d'où l'intérêt de encore chercher la subtilité et OK. Et si, là, demain, je veux me lancer, dans la com RSE, c'est quoi, genre, un peu les 3 conseils hyper actionnables? Qu'est-ce que je fais? Je dois aller voir mon boss, et par où je commence? Comment je dégrossis cet énorme travail? Alors pour la RSE au sens large, je pense qu'il y a des choses qui sont hyper importantes à aller chercher, c'est de parler d'opportunités business. Aujourd'hui, ça va être une question de survie, en fait, et de gestion des risques pour les entreprises, pour être là demain. Donc, c'est la sustainability, mais de l'entreprise. Donc, il faut vraiment aller chercher le soutien de cette compréhension, cette prise de conscience de la direction que, en fait, des entreprises qui n'auront pas tout tenté sur la RSE seront pas forcément, seront soumises à pas mal de risques de survie dans les années à venir. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, toujours aller chercher cette grande ambition, mais y aller graduellement, le penser sur plusieurs années, une politique de petits pas. Et puis, voilà, s'attendre à récolter certains bénéfices, se prendre des backlash, être résilient. Voilà, sur les conseils. Et aussi un aspect, pareil, c'est plus de la RSE, plus de la com RSE, mais ultimately, ça pourra faire un très beau projet de com RSE, c'est d'aller chercher des certifications comme B Corp. Parce que ce qui est génial, c'est qu'ensuite, on appose un logo à côté du sien qui a quand même beaucoup de sens. Mais en fait, tout ce qui est hyper intéressant dans B Corp, c'est que c'est en fait un outil d'audit, de structuration, de progrès, d'amélioration. Donc ça, moi, j'encourage vraiment les entreprises à aller regarder cette certification-là. C'est long, c'est dur, mais ça vaut le coup. OK, top. Bon, bah, top, top, top. On est parés. Parés. Merci Stéphanie, c'était chouette d'entendre, tous tes conseils et puis ta vision aussi, et je trouve que c'est bien parce que c'est tellement, déjà c'est un sujet qui est assez récent. C'est un sujet qui peut être un peu tricky parfois, c'est difficile, comme tu dis, de ne pas tomber dans comment tu disais? Le greenwashing, c'est ça? Ouais. Ou greenwashing. Et parfois, on a l'impression un peu d'être sur un fil, et c'est vrai que c'est pas facile. Il nous reste 6 minutes pour être très précise, pour prendre des questions. Donc si on commence par celle qui a eu le plus de votes, c'est comment convaincre en interne pour développer la strate RSE? Je te la mets là, comme ça tu peux la voir. C'est de Julien. Donc qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire là-dessus? Alors, encore une fois, c'est revenir sur les enjeux business. Donc, on peut faire peur en disant voilà, ça fait partie d'une gestion des risques classique. Mais du coup aussi aller chercher l'opportunité. C'est quoi les nouvelles tendances de consommation? C'est quoi ce qu'attendent et voilà, et arriver un peu chiffre à l'appui autour de ça, et d'encourager à shifter. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de commencer dans les métiers. Donc, et bien sûr, si on n'a pas l'appui de la direction, ça sert à rien. On fera du vernis et ça sert à rien.
Et après, vraiment, aller chercher dans chaque métier, se faire des workshops en disant, bah voilà, moi, je suis l'équipe achat, qu'est-ce que je peux faire en petits pas, en se disant, bon, bah demain, on n'achètera que local, français, etc. Comment on commence aujourd'hui donc déjà, est-ce qu'on se fait une grille de sélection est-ce qu'on déjà challenge nos fournisseurs actuels, savoir ce qu'ils font déjà eux, peut-être que ça se trouve, on n'est pas au courant. Pareil pour le marketing, comment je peux faire mieux donc et en plus, il y a vraiment plein de choses maintenant. C'est quand même, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on prêchait dans le désert. Là, maintenant, c'est quand même partout. Tout le monde cherche la solution. Hein. Donc, il y a plein de solutions par métier, par industrie. Et du coup, bonne transition avec la question d'après, c'est quels moyens utiliser pour mesurer le ROI en RSE? C'est vrai que le fait d'avoir des données chiffrées aussi, ça peut être un atout supplémentaire pour embarquer vraiment toute la boîte dans cette démarche. Ouais, ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui sont hyper ROI, d'autres un peu moins. Il y a nous, on a des métriques en RSE qui sont hyper un peu classiques, hein, mais c'est le bilan carbone de sa boîte, le bilan carbone de son produit. Déjà, rien que ça, faut le mesurer. Donc ça, déjà, ça prend du temps. Donc ça, c'est quand même la métrique la plus importante. Des métriques de diversité. Il y a l'index de l'égalité professionnelle. Franchement, déjà, travailler là-dessus, c'est clair. il y a du boulot. Hein. Donc, l'index de l'égalité professionnelle, c'est dispo sur le site sur le site du gouvernement. Il y a plein d'entreprises qui sont soumises. Elles doivent d'ailleurs être en communication transparente par rapport à leur score. Donc, je pense qu'il y a quelques KPI à aller chercher. Et après, du coup, sur le ROI, c'est développer des produits si on se dit que tel ou tel segment préfère ou a plus d'appétence pour des produits ou des services plus responsables, aller les chercher, mesurer. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire. Mais... Très clair. Il y a deux questions sur le même sujet. Là, on est plutôt orienté donc plutôt les 10% que tu avais mentionnés. C'est comment est-ce que... Parce que Carla nous dit, par exemple, on assistait juste avant à une conférence sur le personal branding. Est-ce que tu penses que la com RSE, elle est plus dédiée à une page entreprise ou alors du coup plutôt à de l'advocacy, à du personal branding? Et quel canot, du coup, tu préfères, toi, utiliser pour la com RSE? Je pense que c'est tous les canaux qu'il faut utiliser. On attend une com corporate, donc savoir où l'entreprise il y a vraiment les 3 niveaux. Il y a la com corporate. Qu'est-ce qu'elle fait, la boîte? C'est quoi sa trajectoire? C'est quoi son niveau d'ambition? C'est quoi ses KPI, etc. La com produit. C'est quoi l'impact de mon produit? Et ça, aujourd'hui, on est nul. Tout le monde est nul là-dessus. C'est quoi l'impact de mon produit et service? Nous, là, chez Swile, on est en train de le mesurer. C'est un truc qui est hyper fastidieux, qui est normé ISO 14040. Donc, je vous passe les détails du fun que c'est. Mais c'est hyper important de mesurer l'impact de ces produits et de ces services. Ça passe par là, en fait. Et qu'un jour, on puisse mettre sur les factures, tout comme on met un prix, on met un prix du carbone, ouais. Donc ça, je trouve que c'est... Je me suis un peu perdue dans le fil. C'était quoi déjà la question? Il te reste 45 secondes. Personal branding et personal branding, oui, parce que si c'est personnifié, si on raconte l'histoire behind the scene, les galères, ça a plus de sens. Ouais, c'est vrai que du coup, ça permet d'incarner la RSE et d'en faire un sujet qui est moins corporate, qui est moins boring, mais de l'humanifier, de lui donner un peu d'humanité finalement. Et
si en effet vous avez suivi la conf de Valentine Soda, ça marche toujours mieux dans tous les cas d'en faire une affaire plutôt personnelle que corporate. Je finirai sur ces belles paroles. Je te dis merci beaucoup Stéphanie. Et on se retrouve du coup là tout de suite avec Arthur qui vous montrera comment créer une vidéo en 10 secondes avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup et à tout de suite tout le monde. Merci Stéphanie.